L'objectif de l'exercice est de montrer qu'il est possible de calculer une grandeur différente avec le même théorème de l'énergie cinétique, soit une vitesse, soit une distance, soit une valeur de force. Pour résoudre cette première question, on applique le théorème de l'énergie cinétique au skieur dans le référentiel terrestre supposé galiléen entre un point A, où sa vitesse est de 15 km/h, et un point B distant de 75 mètres, où sa vitesse est à déterminer. La somme des travaux de AB des forces extérieures, qui sont ici le poids et la réaction normale, est égale à la variation d'énergie cinétique entre ces deux points, soit ECB moins ECA, et en remplaçant par leurs expressions 1 demi de mvb carré moins 1 demi de mva carré. La somme des travaux est donc la somme du travail de Rn et du travail du poids, que l'on va exprimer tout de suite. Le travail de Rn est par définition le produit Rn fois AB fois le cosinus de l'angle entre le vecteur déplacement AB et Rn, soit ici 90 degrés. Le travail de Rn est donc nul. Le travail du poids de AB est égal à mg ZA moins ZB, altitude ZA et ZB que l'on fait figurer aussitôt sur un axe vertical vers le haut sur le schéma. ZA moins ZB correspond à cette hauteur qui représente pour l'angle alpha son côté opposé dans le triangle rectangle qui apparaît ici. Par définition, la longueur du côté opposé est égale à celle de l'hypoténuse fois le sinus de l'angle. L'hypoténuse est ici égale à AB, soit ZA moins ZB égale AB fois sinus de alpha. On remplace cette nouvelle expression de ZA moins ZB dans celle du travail du poids égale à mg AB sinus alpha. On remplace dans le théorème de l'énergie cinétique les travaux par leurs expressions, on divise les trois termes par la masse qui disparaît et on isole 1 demi de Vb carré, soit 1 demi de Va carré plus GAB sinus alpha. On multiplie les trois termes par 2 pour isoler Vb carré, soit Va carré plus 2GAB sinus alpha. On en prend la racine carrée pour isoler Vb, soit Vb égale racine carrée de Va carré plus 2GAB sinus alpha avec Va en mètres par seconde, G en newton par kilogramme et AB en mètres. Avant de réaliser l'application numérique, vérifions que cette relation est homogène. On cherche pour cela l'équivalence en unité de base pour le newton, qui figure dans l'unité de G. On se rappelle la version approchée de la deuxième loi de Newton, somme des forces égale m delta V sur delta T, où l'on voit que des newtons sont équivalents à des kilogrammes mètre seconde moins 1 divisé par seconde, soit kilogramme mètre seconde moins 2. Et donc l'unité de G, newton par kilogramme, est équivalente à des kilogrammes mètre seconde moins 2 fois kilogramme moins 1, soit des mètres seconde moins 2. Va carré est homogène à des mètres seconde moins 1 au carré, soit des mètres carrés seconde moins 2. G fois B est homogène à des newtons par kilogramme fois des mètres, c'est-à-dire des mètres seconde moins 2 fois des mètres, c'est-à-dire des mètres carrés seconde moins 2, qu'on additionne à des mètres carrés seconde moins 2, soit finalement également des mètres carrés seconde moins 2, dont on prend la racine carrée, qui donne des mètres seconde moins 1, qui est bien l'unité d'une vitesse que l'on cherche. La relation est donc homogène. On peut donc en faire l'application numérique. Auparavant, il faut convertir VA en mètres par seconde. On divise les km par heure par 3,6 pour obtenir des mètres par seconde, soit VA égale 4,2 mètres par seconde. On fait l'application numérique et on trouve une valeur Vb de 27 mètres par seconde, et pour l'exprimer en km par heure, on multiplie par 3,6, ce qui donne une vitesse en B de 97 km par heure. Pour résoudre cette deuxième question, on applique le théorème de l'énergie cinétique entre le point C où la vitesse est de 97 km par heure et le point D où la vitesse est nulle. Et on cherche à déterminer la distance d'arrêt CD. La somme des travaux de CAD des forces extérieures, qui se résument là encore au poids et à la réaction normale, est égale à la variation d'énergie cinétique entre ces deux points, soit énergie cinétique en D moins énergie cinétique en C, soit encore 1 demi de mvd carré moins 1 demi de mvc carré. Or ici, Vd est nul, et donc
1,5 de mvd carré également. La somme des travaux de Rn et de P est donc égale à moins 1,5 de mvc carré. Le travail de Rn est nul là encore car la réaction normale est toujours perpendiculaire au déplacement. Le travail de CAD du poids est égal à mg zc moins zd, altitude zc moins zd que l'on fait figurer aussitôt sur le schéma sur un axe vertical vers le haut. Et la hauteur qui apparaît ici correspond à zd moins zc, l'altitude la plus haute moins l'altitude la plus basse, et cette hauteur correspond pour l'angle β dans le triangle rectangle qui apparaît ici, son côté opposé, dont la longueur est égale à celle de l'hypoténuse, CD, fois le sinus de l'angle, soit ZD moins ZC égale à CD fois sinus β. Or, dans le travail du poids, c'est ZC moins ZD qui apparaît. On prend donc de cette expression son opposé pour obtenir ZC moins ZD, soit moins CD sinus β qu'on remplace dans l'expression du travail égale à moins mg CD sinus β, un travail négatif et donc résistant, ce qui est cohérent en montée. On remplace l'expression des travaux dans le théorème de l'énergie cinétique, on divise les deux membres par moins m pour obtenir g CD sinus β égale à 1,5 de Vc carré, on divise à gauche et à droite par g sinus β pour isoler CD égale à Vc carré sur 2g sinus β. On vérifie que cette relation est homogène, on divise au numérateur des mètres carrés seconde moins 2, une vitesse au carré, par l'unité de G, newton par kilogramme, dont on sait que c'est équivalent à des mètres seconde moins 2, et ce rapport d'unité est équivalent à des mètres, qui est bien l'unité d'une distance CD. Cette relation est donc homogène. On peut donc en faire l'application numérique, on convertit avant Vc en mètres par seconde, en divisant les kilomètres par heure par 3,6, on remplace par les valeurs numériques et on trouve une distance CD de 1,1 10 puissance 2 mètres, deux chiffres significatifs comme 27. Cette troisième question est pratiquement la même que la précédente, sauf qu'on rajoute ici une force de frottement, parallèle au déplacement mais en sens opposé, et donc il faut rajouter dans le théorème de l'énergie cinétique le travail de cette force de frottement. L'angle entre la force de frottement et le vecteur déplacement est de 180 degrés, le travail de la force est donc égal à F fois CD fois cosinus de 180 degrés, cosinus de 180 degrés égale à moins 1, soit un travail égal à moins F fois CD qu'on remplace dans le théorème de l'énergie cinétique. On multiplie les trois termes par moins 1 et on isole le terme F fois CD qui est égal à 1,5 de mvc carré moins mg CD sinus β, et enfin on isole la valeur de force F en divisant par CD, soit deux termes, mvc carré divisé par 2CD moins mg sinus β, dont on vérifie l'homogénéité. Dans le premier terme, au numérateur, on multiplie des kilogrammes fois l'unité d'une vitesse au carré, soit des mètres carrés seconde moins 2, qu'on divise au dénominateur par des mètres. Et on retranche un terme en kilogrammes, l'unité de la masse, par l'unité de G, équivalent à des mètres seconde moins 2. Le premier terme est bien équivalent à des kilogrammes mètres seconde moins 2. Cette différence est donc bien en kilogrammes mètres seconde moins 2, qui est bien l'unité équivalente à des newtons, comme on l'a vu précédemment. Cette relation est donc homogène. On peut donc en faire l'application numérique. Le premier terme donne 3,9 10 puissance 2 newton avec deux chiffres significatifs comme chacune des données. Également pour le deuxième terme, 2,3 10 puissance 2 newton avec deux chiffres significatifs. La différence de ces deux termes donne une valeur à une décimale, soit ici 1,6 10 puissance 2 newton. On retient que le théorème de l'énergie cinétique permet bien de calculer soit une vitesse, une distance ou encore une valeur de force, et on n'oubliera pas à chaque fois à vérifier que la relation est homogène grâce aux unités et notamment à l'équivalence d'unités newton égale kilogramme mètre seconde moins 2.